son visage a fait le tour du monde. Jeudi 23 novembre 2006, Marina Litvinenko perdait son mari, Alexandre. Cet ex-agent russe avait été empoisonné par une substance radioactive, le polonium-210, introduit dans son thé par 2 agents des services secrets russes. Avant de pousser son dernier souffle, celui-ci avait désigné Vladimir Poutine comme commanditaire de son meurtre. Mercredi 18 janvier 2023, Libération s'est entretenu avec la veuve de l'ex-agent russe, à l'occasion de la diffusion de la série Meurtre au polonium, l'affaire Litvinenko, sur M6. Elle a gardé la même coupe de cheveux qu'elle portait l'hiver 2006, lorsque son visage est apparu pour la première fois sur tous les écrans du monde, est-il indiqué. Au cours de ce portrait, Marina Litvinenko a indiqué se voir comme une Russe typique, banale, une mère de famille d'âge moyen. Si elle avait envisagé de refaire sa vie avec un autre homme, en Allemagne, celui-ci a été emporté par un cancer foudroyant en 2018. Évoquant Alexandre Litvinenko, dont le diminutif est Sacha, elle a fait savoir dans les colonnes du magazine « Je n'avais jamais pensé à une autre relation, Sacha est toujours dans ma vie, ce n'est pas facile pour un autre de se faire une place, et pourtant, il était là ». Ne souhaitant pas se morfondre, Marina Litvinenko a ajouté « J'ai eu de la chance. J'ai aimé et été aimé. Je me sens privilégié. » Aujourd'hui, la veuve de l'ex-agent russe vit toujours à Londres et continue de donner des cours de danse, en ligne. Marina Litvinenko, je suis toujours très surprise quand les gens me reconnaissent dans la rue. En avril 2022, la veuve d'Alexandre Litvinenko avait accordé un entretien au Daily Telegraph. Évoquant leur fils, celle-ci avait déclaré « Anatoly a été définitivement traumatisé par la mort de son père. Mais il était très protecteur de ce qu'il ressentait à l'intérieur. Il n'a pas pleuré et ce n'est qu'un vieillissant qu'il a commencé à en parler. » Aujourd'hui Marina Litvinenko et son fils prévoient de travailler sur un mémoire commun sur le meurtre d'Alexandre. Lorsque nous écrirons ces mémoires ensemble, il sera intéressant d'entendre peut-être pour la première fois ses sentiments sur ce qui s'est passé, de son point de vue, avait-elle déclaré. Pour le Télégraphe, elle avait indiqué être souvent arrêtée dans la rue. Elle avait ainsi confié « Je suis une personne très réservée, et je suis toujours très surprise quand les gens me reconnaissent dans la rue, même s'ils sont toujours très polis et généreux. Ce que je fais en public, je le fais pour mon mari, mais ça ne vient pas naturellement. »